Bonjour et bienvenue à Vidivision 3000. Je tiens à vous remercier sincèrement de l'attention que vous portez à mes capsules lorsqu'ils sont diffusés. Je vous remercie beaucoup. Cette semaine, on va parler du fameux Top Gun de la santé que M. Dubé nous a présenté cette semaine. Et la voici, c'est Mme Geneviève Biron, la Top Gun de la santé, qui va être la présidente de Santé Québec. Elle va être épaulée par M. Frédéric Abargel. Et puis, c'est un monsieur, ça, il vient du public, tandis que Mme Biron vient du privé. Les deux combinés ensemble, ça devrait être une équipe du tonnerre, j'espère. Parce qu'avec les salaires qu'ils ont, là, Mme Biron, elle va recevoir 567 000 par année. Plus 15% de primes pour les 2 premières années qui va lui donner un salaire de 652 000. Et puis M. Abergel, lui, il est vice-président exécutif des opérations. Lui, il va gagner 453 000 piastres. Fait que, ça fait beaucoup d'argent, ça, pour la gérance, les personnes. C'est à souhaiter que ça va fonctionner. Tu sais, quand ça a commencé, ça, l'assurance maladie, en 1970, avec M. Castonguay, tout marchait. Tout ce qu'il avait fait, ça marche. C'était correct. Quand ça a commencé à dégringoler, c'est quand ils ont commencé à couper dans la santé. Tu sais, ça fait au-dessus de 30 ans qu'il y a des coupeurs et des coupeurs. Et à un moment donné, là, comme on est rendu, on peut plus couper. Si on coupe, on n'aura plus rien. Des fois, là, il manque de lits, il manque de personnel pour opérer, il manque de personnel. Les salles d'opération ne sont pas opérationnelles à 100%. Fait que, mais quand il y a sa partie, ça, avec Castonguay, l'assurance maladie, c'est extraordinaire. Parce que dans le temps, avant que l'assurance maladie arrive, les gens payaient le médecin, tu sais. C'était comme dans l'ancien temps, c'était jusqu'en 1970. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de payer un médecin pour recevoir des soins. Fait que c'est pour ça que le gouvernement a fait un système de santé universel. Et puis, ça marchait. Son affaire marche quand ça partit. Mais comme que j'ai dit, ils ont commencé à couper dans la santé depuis 30 ans. Fait que, à un moment donné... c'était Mme Marois, je pense, qui était ministre de la Santé. Elle avait dit que la porte d'entrée pour le système de santé, c'était les CLSC. Ouais, c'est bien bon, mais c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé? Quand ça est parti, ça, les CLSC, il y avait un médecin en place, puis il y avait beaucoup de matériel pour soigner les gens qui arrivaient là, tu sais. Mais là, quand ils ont commencé à couper dans la santé, ben là, ils ont commencé à couper... dans les CLSC, un peu de matériel, c'était un peu de matériel là. Maintenant, il n'y avait plus de matériel, fait que là, qu'est-ce que le médecin faisait? Ben, il envoyait le monde à l'urgence, à l'urgence. Et puis, à un moment donné, à force de plus avoir de matériel, puis moins de monde qui va au CLSC, il bypass, comme on dit, le système, il s'en va tout de suite directement. Pourquoi j'attendrais 2 heures au CLSC quand que je peux aller. Il va m'envoyer de toute façon à l'urgence. Fait que le monde a bypassé le CLSC, on commencé à délaisser ça, puis ils sont allés directement à l'urgence. Fait que là, ben, vu qu'il y avait plus grand monde qui allait au CLSC, ben, les médecins sont partis. Là, il restait avec les infirmières. Mais là, il n'y a plus grand-chose. Puis ils coupent. Là, ils ont coupé des lits, ils ont coupé des salles d'opération. Puis, fait que ça, c'est tout le travail que le Top Gun va refaire. Dans le fond, qu'est-ce qu'il va refaire, d'après moi, c'est remettre qu'est-ce qui était en place avant. Je l'imagine, tu sais. D'après moi, parce que Castonguay, qu'est-ce qu'il a fait? Ça marchait son affaire, tu sais. Tout le monde avait le droit à un système de santé, puis il y avait des médecins disponibles, puis il y avait des opérations. Et puis, ben là, aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que la population, elle a grossi également. Fait que ça pourrait aider là, pour le système de santé. Quand tu coupes, puis il y a plus de monde qui l'utilise, ben ça fait qu'est-ce qui arrive, tu sais. Fait que c'est ça. Tout ce que j'espère, c'est que l'équipe qui est là, avec Mme Biron puis M. Abergel,
ça va fonctionner, puis qu'ils vont remettre ça, vraiment, ils ont 3 ans là, pour mettre ça à mettre le système de santé en place, qui devrait fonctionner, là, mais ils vont remettre des millions comme. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Qu'est-ce qu'ils ont coupé depuis 30 ans? Ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils remettent des milliards et des milliards. Il va falloir qu'ils rouvrent des salles d'opération. Il va falloir qu'ils mettent plus de médecins, puis il va falloir qu'il y ait plus d'infirmiers, puis tout ce monde-là autour là, qui gravite autour de la santé, il va falloir qu'ils réengagent. Ça va être des milliards. Les milliards qu'ils ont coupés là, 30 ans, puis depuis 30 ans, ben, ils vont les remettre. Puis là, ça devrait marcher. Moi, d'après moi, c'est la stratégie qu'ils vont adopter, parce que franchement, là, tu sais, il n'y a pas d'autre chose. Il faut que tu mettes de l'argent. Quand tu as coupé, mais à un moment donné, comme je l'ai dit, là, tu peux plus couper là, au rendu en 2024, tu peux plus couper, parce que si tu coupes, ben là, tu fermes les hôpitaux. Mais c'est ça qu'il y en a qui font aussi, là, les hôpitaux qui ferment les salles d'urgence les fins de semaine. Il y a certaines places au Québec, là, ils ferment les hôpitaux, pas les hôpitaux, mais les salles d'urgence. Fait que là, il va falloir qu'ils réouvrent, puis il faut qu'ils injectent de l'argent. C'est juste ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup payé pour remettre le système de santé en place, là, comme il était avant. T'sais. Un système universel que tout le monde va avoir accès, puis que faut aussi avoir un médecin de famille. C'est pas tout le monde qui a des médecins de famille. Moi, j'en ai pas encore. Mon médecin de famille a pris sa retraite il y a 2 ans, puis j'ai des attentes. Mais j'attends. En attendant, ben c'est des infirmières qui me suivent, qui me soignent. Les autres, j'ai 2-3 fois par année, puis je prends des rendez-vous, puis je prends des prises de sang. Puis, le système de santé, il devrait se remettre d'aplomb, en tout cas, avec ces 2 personnes-là. Moi, je vais leur donner confiance. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils remettent des milliards qu'ils ont enlevés depuis 30 ans. C'est sûr que en 1982, quand ils coupaient 200 millions, c'était 200 millions de 1982. Aujourd'hui, ça vaut peut-être bien 800 millions. C'est beau. Les dollars passés ou les dollars aujourd'hui, c'est différent. Moi, je leur fais confiance. Puis j'espère qu'ils vont réussir d'ici 3 ans à remettre ça comme il faut, puis qu'on ait un système de santé qui a de l'allure, comme au départ, quand M. Castonguay a commencé en 70 avec son assurance maladie. Là. Fait que, oui, c'est tout ce que j'espère que ça marche. Là, je vous remercie pour ça. Là, j'ai réussi à faire marcher mon écran vert, comme vous pouvez le constater. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à l'avoir. Fait que moi, je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine, et puis on se reverra la semaine prochaine. Goodbye.